Bonjour à tous. Voilà, rebonsoir. En fait, euh, j'ai à peu près 15 minutes, 10 minutes seulement. Euh, Tous les groupes de l'Ars Réformation dans lequel les gens sont trinitaires et disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, le Père. En réalité, en fait, je voudrais vous avertir selon la parole que tous ces chrétiens-là dans l'Ars Réformation qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père, même si ces personnes vont dans les rues, même s'ils vivent des miracles, des guérisons, tout ça, cette personne, s'il meurt comme ça, c'est l'enfer direct. Voilà, c'est ce que j'ai à dire en fait. Parce que Jésus-Christ est Dieu le Père. Voilà, vous formez des groupes, il faut former des groupes dans la vérité et non dans le désordre et le paganisme. Voilà, vous formez des groupes et les gens dans ces groupes-là sont trinitaires. Les gens dans ces groupes-là disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Et vous laissez les gens comme ça dans l'ignorance. Et vous pensez aller au ciel comme ça, si vous mourrez comme ça. Vous n'irez pas au ciel comme ça. On est désolé, on doit vous dire la vérité. Voilà, Jésus est Dieu le Père. Voilà. Dieu avait prophétisé cela au travers de Ésaïe. Ésaïe 9, versets 5 à 6. La Bible dit clairement, l'enfant qui naîtra, c'est-à-dire Jésus-Christ, homme qui naîtra, sera appelé Père éternel. C'est écrit noir sur blanc dans Ésaïe 9, versets 5 à 6. Donc, celui qui est un élu de Dieu, ce seul verset déjà, ça suffit déjà pour comprendre que Jésus est Dieu, le Père. S'il est Dieu, il est forcément le Père. Voilà, dans la Bible, il est écrit noir sur blanc dans Ésaïe 9, 5 que Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enfant qui naîtra, Jésus-Christ homme, sera appelé Père éternel, Dieu puissant. Donc, Dieu n'est pas une trinité. Dieu est un. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté sous la forme de Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'est manifesté sous la forme de Fils pour nous montrer quel modèle de Fils il veut qu'on soit. Si Jésus-Christ, homme, priait le Père, il priait lui-même parce qu'il est lui-même le Père. Il faisait cela pour nous montrer l'exemple. Voilà, Jésus est Dieu. Quand il était sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu, le Père. Et en tant qu'homme, c'est tout à fait normal qu'il priait le Père. C'est tout à fait normal. Voilà, Dieu le Père est devenu un homme pour nous montrer comment vivre. Parce que pour sauver les hommes, il fallait être comme les hommes. Voilà. Dans cette optique, Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 23 là-bas, Paul disait, je suis devenu comme les Juifs pour gagner les Juifs. De la même manière, le Père, Dieu le Père, notre Créateur, est devenu un homme pour nous sauver. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée 3,16 que la Bible dit que Dieu est devenu un homme. Cet homme c'est qui? Cet homme c'est Jésus-Christ. Voilà. Et Jésus-Christ en tant qu'homme, c'est tout à fait normal qu'il priait le Père pour nous montrer l'exemple. Quand il était sur la terre physiquement, il, il était en même temps au ciel. Voilà pourquoi, quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, sa voix s'est fait retentir dans les cieux en même temps. Et en même temps, il était sur la terre physiquement. Et en même temps, il était sur la terre physiquement. La voix qui était, la voix qui retentissait, la voix qui retentissait dans les cieux quand Jésus-Christ était en train de se faire baptiser, c'est-à-dire, après son baptême, je vais dire, la voix qui retentissait dans les cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. En réalité, c'est la voix de ce même Jésus-Christ
qui s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Parce que Dieu est Dieu, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Voilà. Il fait ce qu'il veut, mais il est pur. Voilà. Il est pur. Voilà, il ne contredit pas sa parole. Dieu fait ce qu'il veut, mais on ne doit pas faire des choses en dehors de la parole de Dieu. Voilà, c'est clair et précis. On doit comprendre le message. Avant de former des groupes, il faut réfléchir. On ne forme pas des groupes comme ça. Si dans un groupe, les gens qui se disent chrétiens ne savent pas que Jésus-Christ est le Père, là, c'est grave en fait. C'est grave. Toute personne qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Père, ces personnes-là, s'ils meurent comme ça, c'est l'enfer direct. Ça, c'est clair, net et précis. Quel que soit ce que vous avez fait sur la terre. Tu as beau prophétiser, tu as beau prier pour les malades et les malades sont guéris. Tu as, le Seigneur s'est servi de toi pour gagner, pour amener beaucoup d'âmes à lui. Mais si toi tu dis que ce Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Père, si tu meurs comme ça dans ton ignorance, malheureusement tu ne seras pas sauvé. Voilà. La Bible dit que Dieu est un. L'Esprit de Dieu faisait... l'Esprit de Dieu était passé par Moïse dans Deutéronome là-bas pour faire comprendre au peuple d'Israël que Dieu est un. Après leur sortie d'Égypte, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Moïse par l'inspiration du Saint-Esprit a dit au peuple d'Israël qui venait juste de sortir de l'Égypte, Moïse les a dit que Dieu est un. Dieu est un. Voilà. Il est un. Pourquoi Dieu faisait comprendre cela au peuple d'Israël après leur sortie d'Égypte? C'est parce qu'en Égypte, là-bas, il y avait des triades. C'est-à-dire des trinités. Donc, Dieu ne veut pas que son peuple le considère comme une trinité. Les Égyptiens, chez eux là-bas, il y avait une triade. Une triade, voilà, démoniaque. Dieu n'est pas une trinité. Il est un. Et il s'est manifesté sous la forme de fils pour nous montrer quel modèle de fils il veut qu'on soit pour lui. Voilà. Jésus, dans Jean 14, il a dit aux disciples, « Je m'en vais et je viens. » Il est revenu à la Pentecôte sous la forme de l'Esprit, sous la forme du Saint-Esprit. Voilà, parce que quand Jésus était physiquement sur la terre, il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il reparte au ciel pour revenir sous la forme de l'Esprit, afin que son esprit habite dans les personnes qui se répandent et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà. C'est le seul Seigneur et Sauveur personnel. Voilà, c'est clair. Dieu, le Père, son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans Matthieu 28, a dit aux disciples, « Allez partout faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. » Le groupe de mots au nom, c'est au singulier. Il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père. Le Père, ce n'est pas un nom. Le nom du Père, c'est qui? C'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. Le nom du Fils, c'est qui? C'est Jésus. Voilà. Le mot au nom, dans Matthieu 28, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Voilà. L'évangile converge vers un seul nom. Et le nom, c'est Jésus.
C'est le seul nom qui sauve. Voilà. Dans ma dernière vidéo, euh, j'avais fait un message aux personnes de l'As Réformation. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça, suivez ça. C'est très important. Voilà. Des groupes chrétiens qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Père. Ça là, ces personnes-là, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Si Jésus n'est pas le Père, pourquoi tu le pries? Si Jésus n'est pas le Père, pourquoi tu invoques son nom? Si Jésus n'est pas le Père, pourquoi tu dis qu'il est ton sauveur? La Bible dit il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sauve. Combien de dieux y a-t-il? Combien de dieux y a-t-il? Un seul Dieu. Voilà. Si Jésus est Dieu, il est forcément le Père. Si tu dis que Jésus est Dieu qui n'est pas le Père, cela veut dire que tu es en train de dire qu'il y a deux dieux. Or, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. J'avais oublié de parler de ça dans ma dernière vidéo là, concernant l'As Réformation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le mouvement l'As Réformation qui sont trinitaires. Ils disent que Jésus-Christ n'est pas le Père. Ça veut dire quoi tout ça? Et vous pensez que moi je vais me taire en voyant ces choses-là? Je ne vais pas me taire. Même s'il est 3 heures du matin, je fais des vidéos. Voilà, pour vous avertir. C'est quoi ça? Et quand on vous explique la parole, quand Dieu envoie des vrais frères dans votre groupe pour vous amener à la vérité, vous le supprimez du groupe. Est-ce que c'est ça l'amour? Vous qui aimez parler tout le temps d'amour, là, est-ce que c'est ça l'amour? C'est ça l'amour? Vous parlez de l'As Réformation. Mais attendez, vous vous donnez le nom Réformation. La réformation, c'est vouloir apprendre aussi. C'est ça, revenir à la parole. Il faut que euh, ce que vous faites soit en conformité avec le nom que vous donnez à votre mouvement. Voilà. Il faut être réformé. Maintenant, quand vous ne voulez pas apprendre, vous refusez la réformation. Et en même temps, vous donnez le mouvement, vous donnez un nom à votre mouvement en disant la réformation. Jésus-Christ, c'est le nom du Père, tout simplement. C'est le nom du Père. Voilà. C'est clair. Quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais cela ne veut pas dire que Dieu est à part et que le Fils est à part, non. Quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça signifie tout simplement que le modèle de fils, le bon modèle de fils ne peut que se trouver dans le Père lui-même. C'est-à-dire c'est le Père lui-même qui est devenu un homme. Voilà pourquoi on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Cela ne veut pas dire que le Fils est à part et le Père est à part. Il ne faut pas interpréter la parole de Dieu charnellement. Ce n'est pas la même chose avec quand on dit que toi tu es le fils de tes parents. Tes parents sont à part, toi tu es à part. Ce n'est pas la même chose. Quand on dit que quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ homme qui est le Fils de Dieu. Mais c'est le même être suprême qui est en même temps homme et Saint-Esprit. Voilà. Il faut comprendre la parole.
Bonne soirée.